Bonjour mes chers amis, bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne Rotralida. Aujourd'hui, nous allons vous apporter un peu de connaissances au sujet de crypto-monnaies. Et pourquoi? Parce que de plus en plus de personnes mettent leur argent dans des tokens, dans des, dans des crypto-monnaies. D'autres crypto-monnaies n'ont pas d'avenir, malheureusement. Beaucoup de personnes se font avoir parce qu'on leur dit que si tu prends telle crypto-monnaie, elle a de l'avenir. La remarque est que quand on parle de crypto-monnaies, la plupart du temps, ce sont des tokens. C'est-à-dire des tokens, ce sont en quelque sorte des sous-monnaies, Voilà, des monnaies qui sont en dessous de vraies crypto-monnaies. Voilà, le token, ce n'est pas, on peut parler de crypto-monnaie, mais ce n'est pas une crypto-monnaie en tant que telle. Voilà, ok. Elle découle d'une crypto-monnaie. Si vous voulez, c'est une monnaie qui est en dessous d'une vraie monnaie existante. Et donc, elle dérive d'une monnaie parce qu'elle-même ne détient pas, ce token ne détient pas lui-même sa propre blockchain. Vous comprenez? Donc, on parle de token. C'est une monnaie qui utilise la blockchain d'une autre monnaie, crypto-monnaie, qui, elle, a sa propre blockchain. Alors, le chemin qui est là devant vous dit beaucoup de choses. Depuis que le Bitcoin a vu le jour, plusieurs, c'est-à-dire Bitcoin a été copié, ou bien les gens ont innové encore plus pour résoudre certains problèmes liés à Bitcoin par rapport à sa rapidité. Est-ce que c'est rapide? Dès lors, on va avoir plusieurs altcoins, c'est-à-dire d'autres coins, d'autres monnaies qui vont voir le jour, d'autres crypto-monnaies qui vont voir le jour et qui souvent ont leur propre blockchain. Par conséquent, regardez là, on a Ethereum qui a sa propre blockchain. On a Ripple qui n'est pas 100% décentralisé, okay, qui est un peu centralisé. C'est pour ça que les banques aiment Ripple et que je vous conseille d'en avoir parce que les banques aiment ça, parce que là, au moins, on peut contrôler. C'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain, mais ce n'est pas 100% libre comme le Bitcoin. Et comme les banques aiment contrôler les choses, les banques affectionnent le Ripple. Et d'ailleurs, le Ripple, c'est pour ça que le Ripple a de l'avenir, parce qu'elle n'est pas une crypto-monnaie à 100% libre. Elle est un peu centralisée. Or, une crypto-monnaie, selon Bitcoin, enfin, la technologie Bitcoin, ça doit être une monnaie que les banques ne contrôlent pas. Mais les banques contrôlent le Ripple et donc beaucoup de banques, beaucoup de structures financières de transfert d'argent telles que MoneyGram, par exemple, utilisent le Ripple. Il y a beaucoup d'autres entreprises bancaires qui utilisent le Ripple, vous comprenez déjà. Alors, donc, le Ripple a sa propre blockchain, Omni a sa propre blockchain, etc., etc. Vous comprenez? Maintenant, tout ce qu'on est en train de citer, ce sont les altcoins. Maintenant, les altcoins aussi, il y a d'autres qui ont copié, enfin, comment dirais-je, qui utilisent, OK, plus ou moins la blockchain ou bien qui dérivent la blockchain de Bitcoin, tel que le Peercoin, tel que le Dogecoin, le Litecoin, etc., etc. Vous comprenez? Bien. Donc, souvent, aujourd'hui, beaucoup de personnes vous disent que euh, tu prends des bitcoins, tu prends des crypto-monnaies aujourd'hui, ça va prendre la valeur et tu vas t'enrichir. N'est-ce pas? Mesdames et messieurs, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Et moi qui suis en train de parler, j'ai perdu aussi de l'argent dans ce domaine en 2000 combien là? En 2017. En 2017, c'est là que le Bitcoin a eu la plus grande montée. Et nous autres, on a mis beaucoup d'argent dedans. Parce que quand le Bitcoin prend de la valeur, regardez sur CoinMarketCap. Sur CoinMarketCap, Bitcoin tient la capitalisation de presque combien de pourcentage? Le Bitcoin même détient combien de pourcents de capitalisation?
Où est-ce qu'on peut voir ça? Le market cap. Où est-ce qu'on regarde ça? Bon, on va aller rapidement. Le market cap, c'est la capitalisation de toutes les crypto-monnaies. C'est quelque chose de 486 milliards de capitalisation. Dans les 486 milliards de capitalisation, vous voyez, Bitcoin lui seul a 319 milliards. Vous voyez, non? C'est beaucoup. C'est presque 40%. Hein? La, la capitalisation totale, plus que ça même, la capitalisation totale est de 486 milliards 723 millions 167 743 dollars américains. Voilà, donc excusez-moi, donc voilà ça qui est la prédominance, c'est ce que je vais vous montrer. Donc le Bitcoin lui seul, il a 65%. Ouais, il occupe 65%. Et les autres occupent, comment on appelle, autour de 33,4%, quelque chose de ce genre. Vous voyez un peu? Bien. Donc, lorsque le Bitcoin monte, toutes les crypto-monnaies montent. Regardez bien, aujourd'hui, vous voyez que regardez la courbe du Bitcoin. Le Bitcoin est monté un peu. Elle a atteint 17 000 dollars une pièce. Regardez ici, on va voir toutes les monnaies sont dans le vert, presque. Pourquoi? Je dis presque, pas totalement. Parce que, regardez ici, le Bitcoin monte, donc beaucoup de monnaies sont dans le vert. Vous voyez, non? Donc, en 2017, par exemple, moi, quand j'ai vu que le Bitcoin était en train de prendre la valeur, qu'est-ce que j'ai fait? Le Bitcoin était déjà cher. Alors, on vous dit quoi? Allez-y, achetez des tokens. Donc, on a pris beaucoup de tokens. Malheureusement, c'était le pic. Le Bitcoin avait atteint, c'était une grande montée. Et après ça, le Bitcoin n'a plus jamais atteint ce niveau-là. Attends, je vais vous montrer ça. Le Bitcoin avait atteint ce niveau en 2017, 20 000 dollars. En une seule journée, elle n'a jamais franchi ça. Elle est restée 20 000 dollars en 48 heures, je crois bien, maximum 48 heures. Attendez, je vais vous montrer ça en 2017. 2017, fin d'année 2017-2018. Je vais vous montrer ça pour que vous puissiez savoir quelque chose d'important. Alors, je vais vous dire quoi. Quand le Bitcoin monte, tous les autres crypto-monnaies vont monter. La majorité. Hein. Et si le Bitcoin chute, OK, beaucoup aussi chutent en même temps. OK? Donc, je vous montre un peu ce qui s'est passé en 2017 où nous, on avait pris, moi j'ai pris plus de 2 millions de crypto-monnaies, des tokens mélangés, tout cela, j'ai mis plus de 2 millions dedans. Vous voyez, non? On va en 2017. Ça va être décembre 2017. Décembre 2017. Regardez ici. Regardez cette période-là. C'est la seule date à laquelle le Bitcoin a atteint 20 000 dollars. Depuis lors, cela n'est plus jamais arrivé. Vous voyez là? Ici, c'est à l'ouverture de la bourse. Ici, c'est le plus haut niveau, le plus bas niveau et à la clôture et le volume en termes de transactions, la capitalisation dans la journée. Donc, regardez là.
le Bitcoin avait atteint le plus haut niveau de 20 000 dollars américains. Et à cette période-là, toutes les autres crypto-monnaies, les tokens ont pris de la valeur. Et c'est à cette période-là que nous autres, on a acheté. Vous comprenez? Parce qu'on se disait quoi? Tous les grands, tous ceux qui analysaient disaient que le Bitcoin va monter encore. Et donc, comme le Bitcoin était déjà cher, on a préféré aller prendre des tokens. Et cette vidéo, c'est pour vous entretenir sur les tokens. Les tokens, ceux-là. Les tokens, ce sont des monnaies qui utilisent la blockchain d'une autre crypto-monnaie. Par exemple, il y a beaucoup de tokens qui sont liés à Ethereum. OK? Il y a beaucoup de tokens qui sont liés à Ethereum, qui ne sont pas en réalité des crypto-monnaies à 100%. Même vous pouvez créer. Maintenant, le token, là, comme toutes les monnaies, il faudrait que la capitalisation soit forte pour que cette monnaie puisse vraiment avancer. Et augmenter une monnaie. Et augmenter les tendances même des choses. Maintenant, quand on vient sur CoinMarketCap, je vais montrer comment vous pouvez savoir que ça, c'est un token et ça, c'est un truc. Quand vous cliquez sur Bitcoin, par exemple, regardez là, si c'est une crypto-monnaie qui a sa propre blockchain, on mettra là, regardez ici, c'est un coin. OK, c'est un coin. OK? Et pour d'autres, vous allez voir token. Vous allez voir token, ils ne vont pas mettre coin, mais ils vont mettre token. Par exemple, cherchons quelque chose, peut-être celui-là. Je ne sais pas si c'est un token, ça doit être un token. Non, lui, il a sa propre blockchain. Voilà, prenons ça, un Trunks. Trunks, ça, c'est un token. J'en avais pris à l'époque, j'ai tout revendu après. Où est-ce qu'on regarde là? Parce que là, ce n'est pas le coin token. Il semble que lui, il exploite la blockchain de Ethereum, je crois. Je ne sais pas si c'est un coin token. Ok, donc on va chercher donc le Neo aussi, c'était une monnaie sur laquelle j'ai eu un peu d'argent. Ok, mais après, ça c'est tombé. Voilà, c'était la monnaie que voilà, c'était montée jusqu'à 50. Hein? Ouais, c'était une crypto-monnaie, c'est la monnaie de Binance. Une chaîne de, pardon, un truc de, comment on appelle? Une plateforme d'échange, Binance. Et vous voyez que j'ai pu me faire un peu de l'argent avec cette crypto-monnaie parce que justement en 2017, il était monté un peu plus haut et puis après il a rechuté. Il a rechuté. Hein? Il a rechuté. Donc, on a appris quand la monnaie était très faible. Là, au moins, c'est la seule crypto-monnaie sur laquelle j'ai pu profiter. Regardez ici. Donc, on va aller regarder cette monnaie. Comment c'était intéressant en 2017, au tout début. Prenons le 17. D'abord, regardez là, ça a commencé avec une pièce comme ça, regardez. Ça ne valait pas, ça ne valait rien au début. Ça, c'est 6 dollars, 6 dollars, 6 dollars, 5 dollars, vous voyez, non? Hein? Et ça a commencé à monter. Moi, j'ai pris quand c'était autour de 33 dollars par là. Je n'ai pas vu découvert. Donc, autour de 30 dollars, j'en ai pris suffisamment. Et puis, regardez bien son cours. Il a commencé à monter, qu'à atteindre 52 dollars, 82 dollars. Vous voyez, non? Mais j'ai vendu, quand c'était autour de 60 dollars par là, j'ai vendu pour moi tout mon stock, j'ai tout liquidé. Mais notez qu'il a parti jusqu'à atteindre 109 dollars. Vous voyez là? Cette crypto-monnaie qui a atteint 106 dollars là, aujourd'hui, en 2020, elle a atteint combien? Regardez là.
$15. Vous voyez là, vous voyez? Donc, ceux qui vous disent d'investir dans les crypto-monnaies, notez que c'est vrai, c'est un investissement, comme vous dira peut-être sur du long terme, mais par moment, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas forcément sur du long terme. Vous savez pourquoi? Parce que dans la même journée, dans la même année, la même crypto-monnaie peut atteindre des proportions, des hauteurs, peut atteindre des niveaux très élevés et puis rechuter. Donc, si vous suivez de près, il y a des gens qui ont payé et puis ne regardent jamais le cours des crypto-monnaies, ils sont assis chez eux à la maison, ne regardent pas. Alors qu'une monnaie qui vous devait acheter $9, hein, qui était de son plus haut niveau, dans une journée, vous avez acheté, elle peut aller monter jusqu'à 9, on était à $9. Hein. Ou même vous pouvez vendre quand ça atteint par exemple $16. Hein? Vous pouvez vendre à $16. Vous pouvez même, si vous suivez de près, aller vendre quand ça atteint par exemple $20. Bon, bref, maintenant, sur quoi il faut se baser pour choisir une crypto-monnaie? Il faut se baser sur le service auquel, le besoin auquel ça va répondre. Parce que toutes les crypto-monnaies que vous voyez là, ne vous basez pas, bon, vous dites non, même le Bitcoin, c'est comment ça a commencé? C'était moins cher. Donc, vous faites quoi? Vous prenez 1 million, vous mettez dedans. Vous prenez 300 000, 500 000, vous mettez dedans. 700 000, vous mettez dedans. 1 million, vous mettez dedans. Sans savoir si cette monnaie a de l'avenir ou pas. Beaucoup de monnaies sont mortes. Beaucoup de crypto-monnaies sont mortes. Par exemple, le Tronc que vous voyez là, le Tronc, là, moi, j'avais pris assez. J'en avais pris assez. Mais la suite, le Tronc, ça a monté, c'est descendu, ça a monté, c'est descendu, puisqu'au présent, ça est là. C'est pas trop ça. OK? Mais étant donné de vous montrer que les tokens là, si c'est un token, vous le voyez par ici, OK? Voilà. Donc, on a essayé de voir, on n'a pas pu trouver encore, mais il y a des tokens que vous pouvez voir peut-être à la page, OK? Vous pouvez voir des tokens, ça va, ils vont écrire là, bien sûr, token. Donc, vous regardez là, c'est que token, OK? Voilà, donc, je vais vous montrer quand même un exemple. Vous voyez un peu qu'il y a une différence entre les crypto-monnaies qui ont leur propre blockchain et puis les tokens, donc, vous comprenez? Bien. Maintenant, sur quoi il faut se baser pour choisir, voilà un exemple, voilà, token, voilà là. Vous voyez, non, token. Vous voyez là, token. C'est ce que je voulais vous montrer, quoi, token. Donc, il y a des tokens, voilà. Mais la plupart des gens ne font pas la différence entre token, pour eux, tout est crypto-monnaie. C'est vrai, ça utilise la plateforme, la blockchain d'une crypto-monnaie, mais par rapport à son importance, souvent, ça change. Alors, sur quoi se baser pour choisir une crypto-monnaie? Je disais que d'abord, ça répond à quel besoin? Ça va répondre à quel besoin des individus? Ça va répondre à tel besoin en termes financiers. Ça va répondre à quel besoin en termes de transactions. La blockchain, leur blockchain va répondre à quel besoin. Quel est le besoin auquel les crypto-monnaies actuelles ne répondent pas et auquel cette crypto-monnaie va répondre, ce token va répondre? On a Bitcoin, ça répond à des besoins bien précis. On a Ethereum, on a Ripple. Qu'est-ce que cette nouvelle crypto-monnaie va répondre à quel besoin et est-ce qu'elle propose quelque chose de mieux que les autres? Est-ce que ce token propose quelque chose de mieux que les autres qui fait qu'il aura beaucoup d'utilisateurs? Parce que n'oubliez pas un élément important. L'élément important de ne pas oublier, c'est la capitalisation. Pourquoi le Bitcoin a plus de valeur que les autres? C'est parce que la capitalisation est forte. Et pourquoi la capitalisation est forte? Parce que les gens ont plus de confiance en Bitcoin que dans les autres crypto qui sont venus après. Vous comprenez? Parce que la capitalisation est forte. Parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs. Et pourquoi il y a beaucoup d'utilisateurs? Parce que ça répond à beaucoup de besoins en termes de sécurité, en termes d'innovation. C'est Bitcoin qui a tout créé. La blockchain, personne ne savait. Et Bitcoin a créé, les autres ont copié. On essaie d'innover, faire mieux que Bitcoin. Mais Bitcoin reste quand même la mère des crypto-monnaies. Vous comprenez? Regardez sa capitalisation, combien de pourcentage? 65% de toute la capitalisation.
les 488 milliards de dollars américains, Bitcoin lui seul prend 65%. Donc, si vous voulez choisir, investir de votre argent dans une crypto-monnaie, sachez que des milliers de crypto-monnaies meurent. C'est-à-dire, le projet n'aboutit pas. En temps, je dis en temps, lorsqu'elles ont lancé, la compagnie a lancé son ICO, l'ICO, c'est le Initial Coin Offering. Ils vous ont promis que vous allez venir payer les monnaies moins chères et cette monnaie, forcément, elle va prendre la valeur. Mais mesdames et messieurs, dans les premiers jours, dans les premières semaines où on lance une crypto-monnaie, le coût monte. Et les gens voient le coût en train de monter, ils disent waouh, c'est une crypto-monnaie qui monte vite. Quand vous mettez votre argent net, la crypto-monnaie va chuter. Ça, c'était pendant le pré-lancement. Et pour qu'elle se relève encore, sinon, ce n'est pas évident. Or, vous avez misé votre argent. Je vais vous montrer des crypto-monnaies qui sont mortes, qui n'existent plus. Voilà une plateforme qui va nous répertorier les crypto-monnaies qui étaient des projets qui ont commencé, en une année. L'année 2017 a battu le record. Qui ont commencé en une année. OK? Et puis, ces crypto-monnaies-là sont mortes après. C'est-à-dire, ici, c'est la date de création de la crypto-monnaie où le projet a été lancé. Et puis ici, la date de fermeture où le projet n'avait plus d'avenir. N'a plus d'avenir. Mais les gens ont fait quoi? Quand ils ont lancé leur ICO, les gens ont déposé beaucoup d'argent dedans. Vous êtes là, vous patientez. 1 an, la monnaie ne bouge jamais. 2 ans, jusqu'à on n'en parle même plus. Pourquoi? Parce que c'était purement de l'escroquerie. Ou bien, ceux qui ont lancé se sont laissés damer le pion par des concurrents qui ont des solutions encore plus efficaces. Ils ont des techniciens, des informaticiens, des programmeurs très puissants. Donc, ils ont ravi le marché à tous ceux-là. Donc, du coup, si les gens retirent leur argent de cette crypto-monnaie pour aller mettre dans d'autres crypto-monnaies, votre monnaie perd de la valeur. Puisque la capitalisation, je vous ai montré tout à l'heure, la capitalisation est forte, votre monnaie est forte. Pourquoi? Pourquoi le Bitcoin aujourd'hui atteint 17 millions, non, pardon, 17 305 $? C'est parce que quand vous prenez la capitalisation qui est là, que vous divisez par le nombre de pièces en circulation, alors ça va donner ce montant-là. Vous voulez qu'on fasse ça? On peut le faire ensemble. Hein? OK. Donc, c'est la capitalisation qui va faire que votre monnaie aura plus de valeur. OK? Donc, actuellement, la monnaie, combien de pièces sont en circulation? Sur les 21 millions de pièces dans le monde entier, Bitcoin, c'est 21 millions de pièces. Il n'y a que 18 millions 546 000 en circulation, n'est-ce pas? Bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce montant qui est ici, là, l'argent que les gens ont déposé pour avoir ce nombre de pièces. On va prendre cet argent qui est ici, là, divisé par le nombre, par celui-ci, et le résultat va donner absolument ce qui est là. Donc, ça veut dire quoi? Plus les gens mettent de l'argent dans une crypto-monnaie, plus elle va prendre la valeur. Puisqu'on va diviser la capitalisation par le nombre de pièces dans la main des gens pour voir une pièce vaut combien dans la main des gens. Vous comprenez? Et donc, parmi les monnaies, où est-ce que les gens vont mettre beaucoup d'argent? Pourquoi les gens mettent leur argent dans une crypto-monnaie? Il faudrait que cette crypto-monnaie ait de l'avenir et réponde à un besoin réel. Souvent, ceux qui montrent les crypto-monnaies peuvent vous montrer non, c'est l'avenir qui est ici. Vous allez mettre votre argent dedans. Mais 2 mois après, la monnaie est déjà morte. Et ils ont montré plein de cas comme ça, où les gens ont mis des millions. L'ICO a été lancé, ils ont récolté des millions, mais la monnaie est morte. La monnaie n'a pas d'avenir. Mais qui a pris l'argent? La compagnie de crypto-monnaie, c'est elle qui a récupéré toute cette somme d'argent. Moi-même qui suis en train de parler, j'ai eu mon expérience aussi dedans. Donc, je sais de quoi je vous parle. J'ai mis plus de 2 millions dedans, j'ai perdu beaucoup d'argent, mais il y a 2 crypto-monnaies qui ont de l'avenir. En l'occurrence, l'Ethereum, pardon, comment on appelle lui là? Le Ripple, où j'ai beaucoup de pièces. Ça, pourquoi? Parce que les banques utilisent déjà le Ripple. Et ça m'a vraiment rassuré. Et puis, j'ai mis un peu d'argent dans Ethereum, mais après, j'ai retiré pour remettre dans les autres crypto-monnaies. Et puis, comment on appelle? Il y a une monnaie là, une autre monnaie qu'on appelle ETN, voilà, Electronome, ça là. Ça là aussi, j'ai pris beaucoup de pièces. On nous a vanté cette monnaie-là.
Bon, jusqu'à présent, il n'a jamais réussi à atteindre vraiment 1 dollar, 2 dollars. Mais cette monnaie-là est la monnaie qui a eu le ICO le plus rentable, cette crypto-monnaie-là. Vous comprenez? Cette crypto-monnaie-là. Allons-y étudier un peu son histoire pour voir un peu comment elle s'est comportée jusqu'aujourd'hui. Et ça, c'est un peu ce qui arrive. Nous, on nous rassure que c'est une crypto-monnaie qui a de l'avenir. Tu mets ton argent dedans et tu attends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Depuis 2017, j'ai mis là dans cette crypto-monnaie. J'ai des millions de pièces. Mais j'attends toujours. Voyons ensemble comment elle a évolué au tout début jusqu'à aujourd'hui. Au tout début, elle peut donner beaucoup d'assurance. Regardez ici. Là, regardez là, on était à 0,2 euros. C'est-à-dire, on était au moins, vous voyez, après la virgule, on a au moins un chiffre. On n'a pas un zéro. On a au moins 2 ou bien 1. Et après, ça, c'était au lancement dans la première année en 2017. Et c'est l'année dans laquelle moi, j'ai mis beaucoup dans les crypto-monnaies. Et regardez là, on évolue, regardez ici. Il y a un zéro qui est apparu après la virgule. On continue. On continue. On continue. Quand vous regardez bien ici dans cette colonne-là, où on dit le plus élevé là, on continue. On est en 2018 maintenant. Hein. Et là, on voit 2 zéros encore après la virgule. Tu vois, à l'ICO, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Vous voyez, non? Ce sont des exemples comme ça. Mais là, c'est une bonne crypto-monnaie qui a de l'avenir. Jusqu'à aujourd'hui, la monnaie affiche 2 zéros après la virgule. Vous voyez, c'est pas bien. Voilà. Et c'est de ça que je veux parler. Donc, si le projet ne répond pas à un vrai besoin, qui va aller mettre son nez dedans? Et puis, d'autres sont des escrocs, juste pour prendre votre argent et puis disparaissent. C'est-à-dire, à côté des compagnies d'investissement telles que les Hype, ceux-là aussi prennent l'argent des gens pour disparaître. Ils lancent un ICO, vous venez, ils montent un truc là comme une blockchain, vous venez mettre votre argent dedans, ils ont pris votre argent, le projet n'a pas d'avenir. Vous allez faire quoi? Vous allez plein quoi? Ils vous donnent des pièces, c'est fini. Mais la pièce que vous avez là, c'est comme l'argent en papier, il n'y a rien de bon, ce n'est pas de l'argent. Voilà un peu ça le problème. Donc, même dans les ICO, dans les crypto-monnaies, il y a des escrocs, il y a des arnaqueurs qui viennent juste pour prendre votre argent puis disparaître. Le projet n'a pas d'avenir. Mais qu'est-ce qu'on vous dit? Non, ça a de l'avenir, c'est un peu comme le Bitcoin. Même le Bitcoin, ça ne valait rien au début. Prenez, achetez, tu as mis des gens. J'ai fait une vidéo sur une crypto-monnaie qu'on appelle BTC. Le BTC. Le BTC, quand il fait la vidéo là-dessus, il y a des Ivoiriens qui m'en voulaient. Hein, parce que pour eux, hein, le BTC, hein, non, pas le BTC, mais TBC, voilà. Ils ont triché d'ailleurs sur le nom de comment on appelle, de Bitcoin, le TBC. Hmm. J'avais posé la question à l'époque. Je cherche sur ma chaîne YouTube. J'avais posé une question si ça a-t-il de l'avenir, de ce genre. Voilà, donc on va voir sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer ce que j'ai dit à l'époque sur cette crypto-monnaie qui d'ailleurs n'a plus d'avenir, le TBC. Voilà. J'ai mis TBC des questions sérieuses. Une crypto-monnaie où on ne connaît pas le nombre de pièces disponibles. Une crypto-monnaie qu'on vous dit qu'elle est plus puissante que le Bitcoin, elle est plus puissante que le Bitcoin, que même une seule pièce de cette monnaie vaut beaucoup d'argent pour le Bitcoin. Comprenez? Voilà, je suis ici pour répondre à une préoccupation d'un parent, d'un ami, d'un frère. Voilà, d'un parent, voilà. Ça s'appelle M. Kofi Oboué. On était en quelle année? On était en 2018. J'ai mis ça en ligne le 16 janvier 2018, ça a eu 8000 vues. Regardez ce qui s'est passé et puis pourquoi j'ai fait cette vidéo.
c'est un frère qui m'était en train de me parler de ça. Il était à Bobo. Les gens lui parlaient de ça. Et il y a plein de gens à Bobo, Yopougon, des pasteurs qui ont mis leur argent dans TBC. Oui. Donc, il m'a approché pour me demander un peu si c'est vrai qu'un TBC vaut 224 bitcoins. Comment on peut vous dire qu'une crypto-monnaie, le bitcoin même qui est la première crypto-monnaie qui est en Israël, on peut vous dire qu'un TBC vaut 224 bitcoins. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un TBC vaut 224 pièces de bitcoin. Sachant qu'une pièce de bitcoin valait à l'époque, en 2017-2018, autour de 18 000 dollars, 20 000 dollars. Je vous ai montré tout à l'heure. Et on te dit qu'une pièce de TBC. Et des gens y croyaient. Cette affaire de TBC, c'est une bonne affaire. Je lui ai dit que j'allais faire une vidéo. Bon, bref, je parlais à l'époque. Il y a des gens qui ne m'ont pas écouté. Comme aujourd'hui encore, je vais parler pour que ceux qui prêtent attention, qui me suivent, soient informés. Regardez ici sur ce site internet qui va vous donner la liste des crypto-monnaies qui sont déjà mortes, des tokens qui n'ont pas d'avenir, qui sont déjà mortes. Soit les gens ont été escroqués, mais ils ne savent pas. Ils ont les pièces dans leurs mains, ils croient qu'ils ont de l'avenir. Et on va montrer la date de création et la date de fin. Et puis, qu'est-ce qu'il en est-il comment on appelle, de fondateur. Bien. Regardez sur cette pièce, vous voyez le nom des crypto-monnaies ici. Donc, je vais faire passer sur chaque page, c'est plusieurs pages. Regardez un peu si vous voyez votre crypto-monnaie dans la liste. Je laisse quelques secondes pour vous regarder bien. Et vous regardez bien, l'année de création est là, l'année de fin est là. D'autres naissent en 2012, 3 ans après, elle meurt. 2012, 3 ans après, elle meurt. 2013, 6 ans après, elle meurt. Et ainsi, vous avez gagné des pieds sur vous. Vous croyez que c'est de l'argent que vous avez. Souvent, c'est floco, c'est rien. Voilà. Je ne dis pas toutes les crypto-monnaies. Je ne dis pas tous les tokens. Mais je dis que ici, comme je dis souvent, tout n'est pas mauvais. Mais dans tout business, il y a des brebis galeuses. À vous de savoir si vous êtes dans le bon ou dans le mauvais. Mais souvent, vous êtes dans le mauvais, mais vous ne savez pas. Vous êtes en train de réfléchir, de croire que vous êtes milliardaire. Comme les gens qui ont les TBC croient qu'ils sont des milliardaires actuellement. Donc, d'ailleurs, vous allez voir TBC sur cette liste aussi également. Donc, TBC, on n'entend plus parler de ça, n'est-ce pas? Les gens commencent à se rendre compte qu'ils ont mis l'argent dans l'eau, comme on le dit chez nous. Deuxième page. Vous voyez tout ça? Bien. Je vous laisse 2 secondes, 3 secondes pour voir la page. Troisième page. Le data coin. J'ai entendu parler de ça aussi également. OK? Elephant coin, tout ça. Quatrième page. L'année où c'est fermé, où c'est fini. C'est-à-dire le projet est là même, personne n'en parle. C'est-à-dire c'est mort. Cinquième page. American coin. Ça, on donne des noms comme ça pour dire que pour avoir les gens. American coin. C'est-à-dire le coin des Américains. Game coin. On va dire que non, c'est ce coin-là qu'on prend pour jouer des jeux en ligne. Les ICO a échoué d'ailleurs. Un an après, c'est fini. De 2013, 2014, c'est fini. Vous comprenez ça? Sixième page. L'auto coin. On va prendre pour jouer l'auto en ligne sur Internet. Voilà des noms qu'ils donnent pour pouvoir influencer les gens. Et quand les gens ne s'y connaissent pas, ils mettent leur argent. Vous comprenez? Et surtout que s'ils mettent dans un réseau marketing, c'est-à-dire ils font un réseau. Tu rentres, tu parraines quelqu'un et puis ils font des packs. Comment dans crypto-monnaie, on peut faire des packs? Hein? Dans crypto-monnaie, comment on peut faire pack dans crypto-monnaie? Crypto-monnaie, il n'y a pas de pack. Tu rentres par rapport à tes moyens, tu prends ce que tu peux prendre. Mais comment on peut faire pacte et puis on fait comme MLM et puis on parraine? Et c'est ça que beaucoup de personnes ne connaissent pas le marketing de réseau. Quand elles voient ça, elles peuvent se dire que bon, le marketing de réseau, c'est l'escroquerie. C'est à cause de tout ça. Vous comprenez? Donc voilà aussi une autre liste. Ça, c'est 7e page. 8e page. 8e page. 9e page. Regardez bien, c'est votre monnaie dedans. Yellow coin. OK? 10e page. Ils vont monter sur ce genre de site-là
des sites qui vous font rêver. Vous voyez là, vous dites, bon, ça c'est l'avenir. Vous mettez votre argent. C'est parti. Hein? Moi-même, j'ai perdu aussi des plumes. Hein? Voilà. Je vais me plaindre contre qui? Je suis responsable de mon engagement. Donc, c'est pour ça que l'information est très capitale. Si vous écoutez cette vidéo-là, vous pouvez sauver des billets de banque. Hein? Et il faut partager cette vidéo avec vos amis et connaissances, OK? Qui viennent s'instruire, s'informer, s'éclairer. Mais d'autres n'ont pas le temps pour écouter les vidéos. Et ils veulent devenir riches. Vous allez perdre plus d'argent. Parce que vous ne vous informez pas. University Coin, c'est-à-dire que ça pourra servir à l'université. Et il y a des gens qui voient ça et mettent des millions dedans. C'est voilà la crypto qui a été créée pour gérer les universités. Vous voyez, non? Voilà, ce sont des projets, des trucs comme ça. OK? Voilà. Je vais mettre le lien de ce site en bas pour que vous puissiez faire vos recherches là-dessus. Et puis, je vais mettre, vous pouvez faire des recherches. Par exemple, on était sur la page numéro 14. Hein. Je vais mettre TBC. Regardez, TBC est là. TBC. Bon, je ne sais pas si c'est la même chose. Hein. Voilà. Ça, c'est TB Coin. Voilà. Maintenant, normalement, c'est The Billion. OK, il est dedans aussi. Regardez ici. The Billion Coin, c'est ça qu'ils appellent TBC. Vous voyez, non, il est dedans. Commencé en 2016. Le projet a atteint sa fin en 2019. Nous sommes en 2020. Bien. Il y a des gens qui n'aiment pas entendre ça. Quand on leur dit des vérités, ils n'aiment pas entendre ça. C'est plus sur plusieurs pages. Hein. Regardez, regarde. On était sur la 14e page lorsque je suis parti faire la recherche sur TBC. Bon, on continue. Voilà tout ça. OK. Vous voyez tout ça? C'est des centaines de pages. Hein. Je vais mettre le lien en dessous. Vous allez fouiller vous-même, voir comment vous avez mis de l'argent dans des affaires, dans des crypto-monnaies, dans des tokens qui n'ont pas d'avenir. OK? Pour ne pas faire une longue vidéo, je vais vous laisser vous-même faire les recherches. Vous voyez, non, le lien, je vais mettre en dessous de la vidéo. Et puis, il faut aller chercher. Vous voyez, c'est sur plusieurs centaines de pages. Des crypto-monnaies qui n'ont pas d'avenir, mais pour lesquelles vous avez mis votre argent, regardez tout ça là. Vous voyez? Voilà, souvent ils prennent des noms qui ressemblent un peu au Bitcoin, par exemple, regardez BTC, puis TBC. Vous voyez là? Donc, les novices se laissent avoir. Le nom, c'est TBC. Or, le nom de Bitcoin, c'est BTC. BTC, TBC. Vous voyez, non? Et souvent, quand nos frères africains, vous mettez-vous dans des affaires comme ça, et puis on vous dit, on vous interpelle, vous croyez que c'est parce qu'on est contre votre business. Je me rappelle à l'époque, une dame m'a contacté pour rentrer dans TBC. J'ai dit, madame, ce n'est pas la peine. Mais la dame était fâchée. Elle était fâchée. Elle était fâchée. Elle était fâchée. Même la vidéo que j'ai faite, que vous venez de voir cette vidéo-là, beaucoup d'Ivoiriens n'ont pas aimé ça. Ils n'ont pas aimé ça. Mais ça ne respecte pas. Je vais mettre aussi le lien de cette vidéo-là en dessous, le lien aussi pour aller écouter ça. Ça ne respecte pas les critères d'une crypto-monnaie. Une crypto-monnaie, on doit connaître, on doit avoir une plateforme de... quand on émet une crypto-monnaie, puisque les gens ont le choix d'abandonner la monnaie ou de ne pas abandonner. Donc, quand on crée une crypto-monnaie, on fait tout possible pour l'envoyer sur les plateformes de change pour que la monnaie puisse être échangée contre d'autres crypto-monnaies. Vous comprenez, non? Il faudrait qu'on puisse l'échanger contre d'autres crypto-monnaies. Donc, par exemple, moi, si je dois rentrer prendre des pièces d'une crypto-monnaie, je dois m'assurer que cette monnaie, elle est échangeable au moins contre du Bitcoin ou bien de l'Ethereum. Vous voyez, non? Est-ce qu'elle est échangeable contre du Bitcoin et de l'Ethereum? Hormis le côté, l'étude qui me permet de savoir si elle répond à un besoin, est-ce que cette crypto-monnaie-là, si demain je veux m'en débarrasser, est-ce que je peux m'en débarrasser? Mais voilà que le TBC, il est là dans la main des gens. Ils s'échangent entre eux là-bas. On ne peut pas échanger contre du Bitcoin, contre de l'Ethereum. Pourtant, on dit que ça vaut, une pièce vaut 224 Bitcoins à l'époque. À l'époque, et maintenant alors. Et que
Un TBC vaut 2 milliards d'euros. 2 milliards 611 000 euros. Vous comprenez? Et donc, on a affaire à des milliardaires là. Donc, ils ne veulent même pas écouter le point de vue des gens qui peuvent leur donner des conseils. Vous voyez? Donc, voilà, plein de crypto-monnaies qui sont mortes et comme ça, mais les gens ont leur argent dedans. Vous voyez tout ça? Hein? Si je prends Electrocoin, là au moins j'ai mon argent aussi pour voir. Bon, je n'ai pas dedans. Electrocoin. Je n'ai pas dedans. OK? Je mets XRP. Je n'ai pas dedans. Donc, on ne parle que des crypto-monnaies qui n'ont pas d'avenir dans lesquelles vous avez mis votre argent. OK? Voilà. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et merci pour votre temps. Et puis, notez que c'était juste pour vous avertir, pour ouvrir votre esprit sur des réalités. Si vous voulez mettre votre argent dans une crypto-monnaie, venez faire des recherches sur CoinMarketCap. Bon, ce n'est pas évident que dès qu'une crypto-monnaie est née, elle est sur CoinMarketCap. Mais les crypto-monnaies qui se veulent sérieuses, au moins, il y a plusieurs plateformes, hein, mais beaucoup vont se chercher à apparaître sur CoinMarketCap. C'est la première chose. La deuxième chose. Et quand ça est sur CoinMarketCap, quand il dit deuxième chose, ça veut dire que ça répond à quel besoin d'abord? Auquel besoin il répond? Qu'est-ce qui prouve que cette monnaie a de l'avenir? Pourquoi ces monnaies qu'on vient de voir sont mortes? Pourquoi tout ça, elles sont mortes? Elles sont mortes parce que le projet n'était pas un projet viable, mais elles ont déjà pris l'argent des gens. Ils ont pris des milliards, des millions et des gens. Mais ce n'est pas sur Internet, ni vu ni connu. Ni vu ni connu, vous comprenez? Ni vu ni connu. Et les gens ont mis leur argent dedans. Les gens ont mis des centaines de milliers dedans. Vous avez mis beaucoup d'argent dans ça, n'est-ce pas? Et vous continuez d'en faire. Et plus encore, on met ça dans un réseau marketing dont les gens payent des packs. Comment on peut prendre pack dans crypto-monnaie? Comment on peut prendre pack dans crypto-monnaie? Si tu as 1000 francs, tu prends pour 1000 francs, tu gardes. Comment on va t'imposer que bon, il faut absolument payer pour 200 000, il faut absolument payer pour 500 000, puis vous avalez, on vous donne ça, vous avalez. Vous avalez ça. Pour vous, vous êtes déjà riche. Donc, c'est tout ça qui me fait mal. Et puis, je fais des vidéos, mais quand je fais des vidéos, il y a des gens qui ne prennent pas le temps d'écouter mes vidéos. Et des années après, ils vont se rendre compte que, le monsieur là, il avait dit ça. Là, une vidéo que j'ai faite, j'ai mis à l'époque des commentaires, j'ai désactivé les commentaires. Pourquoi? Parce qu'ils sont pleins d'Ivoiriens qui étaient venus pour m'insulter. Pourquoi j'ai fait ça? Vous voyez même que sur, regardez là, 81 personnes qui ont aimé, sur les 8000 personnes qui ont regardé, 81 personnes ont aimé, 27 n'ont pas aimé. Les 27 là, tu vois bien, ils sont des leaders qui font de TBC leur réseau marketing et prennent pour parrainer les gens, prendre les gens dans les trucs. Comprenez? Et l'Africain, le problème de l'Africain, c'est que quand il fait quelque chose, tu lui dis la vérité, que ton affaire là, il faut faire attention. Non, il te voit en ennemi. Il ne te voit en ennemi. Il ne réalise pas que ce n'est pas l'entreprise de son papa, de sa maman, et que si quelqu'un fait des reproches, il faut aller bien analyser pour voir si la personne est dans la vérité ou pas. Il faut écouter la personne, il faut analyser ses points de vue. J'ai dit que toutes les crypto-monnaies, il y a un certain nombre de pièces qu'on publie. Par exemple, toutes les crypto-monnaies, Ethereum, ils ont combien de pièces? 113 millions de pièces. Bitcoin, 20. Bon, ce n'est pas tout, attendez, il y a cliquer sur chaque. Le Bitcoin, c'est 21 millions de pièces. Regardez là, Bitcoin. Dans le monde entier, le total de Bitcoin maximum en circulation, qui sera en circulation jusqu'en 2150, 2100 là-bas, c'est 21 millions de pièces qui sont en circulation. Au total, quoi. Mais actuellement, c'est 18 millions qui sont en circulation. Mais les crypto-monnaies, vous ne connaissez pas le nombre de pièces en circulation, c'est un danger pour vous. C'est dangereux. Vous prenez une monnaie comme le XRP, le Ripple. En temps normal, le Ripple, sa capitalisation dépasse pour beaucoup de crypto-monnaies. Regardez sa capitalisation. Combien de milliards? 13 milliards. 13 milliards. C'est beaucoup d'argent, 13 milliards de dollars. Mais pourquoi elle occupe ce rang-là? Et en termes de prix, elle occupe ce rang par rapport à la capitalisation, d'accord. Mais par exemple, en termes de prix, pourquoi son prix là, c'est 0,3? 0,3 actuellement. Pourquoi? C'est parce qu'il y a trop de pièces. Regardez le nombre de pièces que Ripple a. Ripple a trop de pièces.
Et quand vous divisez la capitalisation par le nombre de pièces, le montant ça sera vraiment petit. Ça sera vraiment petit, n'est-ce pas? Ça sera vraiment très petit. OK? Donc, c'était sur ça qu'on a commencé et j'ai fait le calcul. On a voulu faire le calcul pour le Bitcoin et puis on a arrêté. On va terminer et puis je vais vous laisser. OK? Donc, on était ici, on a dit que le Bitcoin, c'était combien? Le Bitcoin, 18 millions 546 075 pièces en circulation. Et l'argent qui était en chose, c'est combien? 320 millions, 332 millions, 320 milliards, 332 millions, 643 682. Donc, voilà les deux montants qu'on va utiliser. On va prendre cette capitalisation, on va diviser par ça. C'est ça qui va donner la valeur de la crypto-monnaie en question. OK? Donc, si vous voyez qu'une crypto-monnaie, vous ne connaissez pas le nombre de pièces en circulation, vous allez faire quoi avec? Pardon. Vous n'avez pas le nombre de pièces en circulation. Vous ne savez pas combien de pièces seront en circulation, qui sont en circulation. C'est qu'on est en train de vous voler de l'argent sans vous en rendre compte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez une crypto-monnaie et puis on ne vous donne pas l'occasion de vous en débarrasser. Soit on ne vous donne pas l'occasion de l'échanger avec du Bitcoin, mais avec de l'Ethereum, avec du Ripple. C'est qu'on vous a mis en prison. C'est que ces crypto-monnaies, eux-mêmes, là, l'argent mère est dans leur main là-bas, mais ils ne veulent pas que vous vous en débarrassez. Parce que pour s'en débarrasser, il faut convertir en d'autres monnaies. D'autres monnaies, là, pour en voir, il faut qu'eux transfèrent l'argent à l'autre crypto-monnaie. Mais eux ne veulent pas. Ils bloquent votre capital dans leur main. C'est que ça n'a pas de sens. C'est le cas de TBC. Ils ont emmagasiné des milliards en Afrique ici. Bref, ceux qui veulent comprendre, comprendront. Donc, 320 milliards, 332 millions, 643 000 et 682, j'avais écrit ça. On va diviser par le nombre de pièces en circulation qui est de 18 millions 546 075. Ça fait 17 272 $. Voilà ça qui est là. 17 272 $. Voilà ça qui est là. Vous voyez? Ça qui est là. 17 272 $. 17 272 $, virgule 2 quelque chose. Ici aussi, c'est virgule 2. Voilà le 2 qui est là. OK? Bien. Maintenant, prenons le cas du Ripple. Regardez le Ripple. En fait, le Ripple, son problème, c'est le nombre de pièces qui est le problème. Il y a trop de pièces. Donc, quand vous divisez la capitalisation qui est de 13 milliards de dollars par le nombre de pièces qui est de 45 milliards, et c'est ça, une crypto-monnaie dans laquelle vous allez mettre votre argent, il faudrait qu'on publie ça, que vous sachiez combien de pièces sont en circulation. Première chose. Deuxième chose, si je prends cette crypto-monnaie Ripple, est-ce que cette monnaie, elle est échangeable? Est-ce qu'elle est échangeable avec d'autres crypto-monnaies? Est-ce qu'elle est échangeable? Est-ce qu'on peut l'échanger contre d'autres crypto-monnaies? Est-ce qu'on peut l'échanger contre d'autres crypto-monnaies? Donc, il faut venir cliquer sur Market Pair pour voir est-ce que c'est échangeable aux crypto-monnaies. Donc, beaucoup de crypto-monnaies ne voulant pas échanger leurs crypto-monnaies contre d'autres crypto-monnaies parce qu'ils veulent bloquer votre argent dans leurs mains, alors ne vous donnent pas l'occasion d'échanger contre d'autres crypto-monnaies. Ils vont vous dire non, par exemple, le TBC, non, on ne veut pas se mélanger aux autres crypto-monnaies, que les autres crypto-monnaies sont contrôlées déjà par les banques. Le Bitcoin n'est pas contrôlé par les banques. Vous voyez? Donc, ce sont des arguments comme ça, ou bien c'est la monnaie pour que les Africains aient leur indépendance financière, parce que les banques contrôlent l'argent, les Rothschild contrôlent l'argent, donc il faut prendre une monnaie où les banques ne contrôlent pas, etc., etc. Vous comprenez? Il y a une monnaie qui a 100 milliards de pièces qui aura en circulation. Et actuellement, il y a 80, ce qui est déjà en circulation, c'est 99 milliards en circulation. C'est beaucoup. Ce qui est en circulation, par exemple, 45 milliards qui est en circulation. C'est beaucoup. Si vous divisez ça par la capitalisation,
Vous allez voir que la pièce, là, c'est pour ça qu'une pièce fait 0,3 dollars. Bref, mesdames et messieurs, le but, c'était pour vous avertir par rapport aux crypto-monnaies qui meurent et qui n'ont pas d'avenir. Et donc, ne vous dites pas que, bon, comme le Bitcoin, c'était moins cher et que les gens sont devenus milliardaires en ayant des stocks, vous aussi, vous allez accumuler du stock. Avant de prendre les crypto-monnaies, faites comme un ami. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur CoinMarketCap, il compte les 10 premières crypto-monnaies qui sont en haut ici. Là. C'est dans ça que lui met son argent. D'autres vont me dire, non, s'il fait ça là, c'est pas bon parce que les monnaies sont déjà chères. Oui, mais là, c'est encore plus sûr. Ces monnaies-là qui sont là sont encore plus sûres. Mesdames et messieurs, j'ai été là pour ouvrir l'esprit. Voilà, à vous de décider de faire ce que vous pouvez faire, mais j'étais là pour vous dire que voilà ce qui se passe dans le monde des crypto-monnaies. Beaucoup d'entre vous, vous ne voulez pas vous former, mais vous voulez avoir l'argent sur Internet. J'ai lancé une formation sur ma boutique 1eco1.com. Est-ce que vous faites former? Non, vous ne cherchez pas à vous faire former. On vous forme sur 1eco1 sur des choses qui peuvent vous aider demain. On vous forme sur... Je vous montre la boutique. Formez-vous. Vous ne voulez pas dépenser l'argent dans la formation, mais l'argent, vous allez perdre par ignorance. Ça dépasse largement ce que... Qu'est-ce qui se passe ici? Bien, regardez ici. Il faut te faire former dans les métiers du web, l'affiliation. C'est une formation qui est là. Il faut te faire former pour maîtriser les formules de succès dans ta vie. Il faut te faire former pour maîtriser les bases des crypto-monnaies et pour savoir comment on fait ceci. Il faut te faire former pour maîtriser les bases du marketing de réseau. Il faut te faire former pour maîtriser les bases du marketing digital. Forme-toi pour maîtriser les bases de la spéculation. Par exemple, les crypto-monnaies que vous achetez là. Est-ce que vous savez que en un mois, si vous payez une crypto-monnaie, puis vous êtes assis, vous dites non, je vais attendre que quand la monnaie va prendre beaucoup de la valeur, peut-être dans 10 ans, dans 7 ans, c'est là que je vais vendre. Mais est-ce que tu sais qu'en une semaine, tu peux te faire beaucoup d'argent? En une semaine. Et tu prends et puis tu revends encore. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que tu peux te faire de l'argent en une semaine? Est-ce que tu sais ça? Je t'ai montré le cas du Néo. Le Néo qui aujourd'hui fait 16,32. Mais regardez ici, le Néo. Allons-y voir quelque chose. Regardez le Néo. Le Néo. Voyez ceci. Je vais vous montrer juste un petit exemple. En une semaine, tu peux te faire de l'argent? En une semaine, tu peux te faire de l'argent? Tu n'as pas besoin d'attendre 10 ans. Tu n'as pas besoin d'être un bon trader. Je vais vous montrer un exemple. Regardez ici. On part du 9 septembre 2020. OK? 9 septembre 2020. Jusqu'au 25 septembre. Du 9 au 19, ça fait combien de jours? Du 9 au 19, ça fait 10 jours. Jusqu'au 19 ici. Le 9, tu achètes des monnaies où une pièce fait 17 dollars. OK? 17,87 dollars. 17,87 dollars. N'est-ce pas? Non, d'abord, tu ne vas pas payer comme ça. Tu vas payer quand c'est moins cher. Donc, tu vas payer à cette date, ça fait ici 16. Voilà. Tu vas payer quand il vaut 16,66 dollars. Donc, tu achètes, n'est-ce pas? Et puis, tu attends 10 jours pour le vendre. D'autres attendent 10 ans. Ou attendent 5 ans, 3 ans, 4 ans. Ce n'est pas forcément vrai ce qu'on vous dit. Pourquoi attendre forcément 1 an, 2 ans, 3 ans pour vendre ta monnaie? Pour spéculer avec. Tu as acheté ça ici, non? Toi, tu guettes le marché. Tu observes. Tu peux t'en débarrasser. Par exemple, si tu as pris 1000 pièces, OK? Tu as pris 1000 pièces. À ça, là, 16 dollars, 1000 pièces. N'est-ce pas? 1000 pièces, ça va te faire, je crois, 1600 dollars. 1600 dollars pour 1000 pièces. OK, 1600 dollars. Mais tu as 1000 pièces,
Tu vends ça à la date du 19 où une pièce fait 25 $. Tu as eu combien comme marge? Voilà ensemble la marge. Puis, on va voir ensemble la marge. Quand tu fais 25,37 $ moins la date du 9 moins les 16,66, tu as 8 $ par pièce. 8 $ en francs CFA, ça fait combien? Je multiplie par 600 francs. C'est-à-dire, sur une pièce, tu as 5000 francs CFA. Tu as 5226 francs. Tu as pris 1000 pièces. Donc, on va multiplier ta marge de 5226 par les 1000 pièces, fois 1000. Tu sais combien tu as? Tu as 5 226 000 francs CFA. Tu as 5 226 000 francs CFA. Donc, vous êtes là, les gens vous blaguent, prenez des crypto-monnaies qui n'ont pas d'avenir, et vous êtes là, vous perdez votre argent, vous ne savez pas en train de perdre votre argent. Passez une bonne journée, c'était Lambert Kwasi. Abonnez-vous à la chaîne, partagez et aidez les gens à découvrir ma chaîne pour qu'ils puissent, pour que les gens arrêtent de se faire escroquer, de se faire voler. OK? Voilà, ciao.